Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes de guidance pour la période de cette semaine, c'est-à-dire celle du lundi 19 au dimanche 25 septembre. On va commencer avec ce jeu-ci et on va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Allez, c'est parti. Alors j'espère que les horoscopes vous ont plu, je suis désolée, j'avais une petite mine, j'étais un petit peu malade la semaine dernière quand j'ai tourné les vidéos, mais je tenais vraiment à le faire. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. On y va. Hop, on a la première qui est tombée, puis elle est bien tombée, hein. Alors, ça va être la fée des Highlands. Donc là, ça va être le fait d'être courageux cette semaine. Courageux. Alors courageux dans le sens aussi où alors quelque chose d'assez compliqué à gérer. Alors je ne sais pas si c'est physiquement, émotionnellement ou quelque chose comme ça, mais voilà, on nous demande d'être un petit peu courageux. Alors voyez ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, hein. Allez, on y va. La deuxième est tombée aussi, ça va être une solution simple par la fée à la lanterne. Donc là, on parle d'un chemin. Le fait si jamais on rencontre des choses qui ne se passent pas correctement cette semaine ou comme on le souhaiterait, voilà, peut-être qu'on a du mal à aboutir à quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais on est en train de me dire que tout simplement, cette chose-là n'est pas impossible, mais c'est peut-être le fait de ne pas frapper à la bonne porte ou de ne pas prendre le bon chemin pour y arriver. Allez, on continue. Il y a un petit changement à faire en fait. On parle d'un changement. Vous voyez, un changement cette semaine où on est en train de nous dire il faut prendre notre courage à deux mains. Un éternel retour. C'est quelque chose, alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps, qui tourne en boucle de façon assez redondante. Quelque chose qui tourne en boucle constamment depuis pas mal de temps. Et là, apparemment, on serait en train de trouver une solution sur quelque chose comme ça. Allez, on continue. Alors, je me trompe. On va prendre ce jeu-là en premier. Là, je vais tirer cette carte. Cette carte pour avoir un petit peu plus de renseignements. On a la première qui est l'informatique. Alors, peut-être que ça va être des démarches administratives qui vont se faire par le biais de l'informatique, d'Internet, je veux dire. Il y a peut-être des choses un peu comme ça. Voilà. Une coupure, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on avait commencé et qu'on est en train de reprendre. C'est comme si on avait stoppé quelque chose et qu'on était en train de reprendre cette chose-là. Voilà. Et là, on reprend et j'ai l'impression qu'on reprend pour de bon. On reprend pour de bon. Alors, il y a là le retour arrière, le retour. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a déjà essayé. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être, si c'était il y a très longtemps ou pas pour vous, mais c'est quelque chose que l'on a déjà fait, qui va devoir se reproduire la semaine prochaine d'une façon... alors, il y a les larmes qui sont là. Les larmes pourraient me parler de plusieurs choses, hein. Pourraient me parler de tristesse, pourraient me parler de joie ou pourraient me parler de quelque chose qui se passerait de façon assez fluide. Donc, on aura plus de renseignements avec l'autre jeu après. 2, 4, 5... Donc quelque chose du passé qui réapparaît, auquel on pense ou on a pensé assez souvent, hein, assez régulièrement en tout cas. Voilà, donc là on en a deux qui sont tombés, on a la porte et la festivité. Alors 2, 4, 6 et un 7, c'est bon, on les a tous. Donc la porte et la festivité, vous voyez quelque chose qui paraît bloqué et au final ça se fait, c'est quelque chose qui se fête derrière. Alors donc je pense qu'il y a une réelle réussite, hein. Quelqu'un qui part ouvrir une porte. On va frapper à une porte. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on frappait pas la bonne porte ou on n'avait pas la bonne méthode. Il y a quelque chose comme ça qui fait que cette semaine, j'ai l'impression, on va peut-être trouver des réponses par rapport à quelque chose que l'on cherche. Allez, maintenant on va prendre ce jeu-là. Je vais doubler chacune des cartes pour avoir plus de renseignements.
Ouais, ouais. Alors, on nous demande d'être courageux, voilà, d'aller frapper à plusieurs portes, peut-être pour avoir des renseignements, le retour, quelque chose que l'on a demandé, quelque chose qui nous revient, quelque chose qui est en train de nous revenir. Quelque chose qui est en train de nous revenir par le biais de l'informatique. La protection, le bouclier. On me dit que si cette chose-là n'a pas abouti jusque-là, c'est parce que là où on vous protégeait, c'est parce que c'était pas le moment, c'était pas, il y avait quelque chose pour vous d'autres qui étaient prévus. Voilà. Là, on me parle de la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose qui retombe, quelque chose qui paraissait plutôt plat et d'un coup, parce que, alors peut-être que ça paraissait plat parce que on n'y arrivait pas. Alors peut-être que quelques personnes, j'ai plein de trucs en tête là, c'est pour ça que je parle vite. Alors peut-être que quelques personnes ont arrêté un projet parce qu'on soit on ne se sentait pas capable, ou soit parce qu'on ne trouvait pas d'issue en fait à quelque chose. Voilà. Donc là maintenant, par rapport à cette fatalité, on a cette victoire qui vient. Cette victoire qui est en plein centre du jeu, d'accord? Donc la victoire, on est d'accord que c'est une très bonne carte. Et là, elle est en plein centre du jeu par rapport à cette chose du passé qui est en train de nous revenir. Enfin, qui va nous revenir cette semaine. Là, on a un jeu particulier cette semaine. Hein. L'hérédité, la famille, l'argent. L'argent pourrait être un problème par rapport à ce projet. Il se pourrait qu'il y ait des soucis financiers ou le fait de devoir lâcher un petit peu d'argent. Et effectivement, ça pique un peu. Voilà, pour certaines personnes, hein, bien sûr. Sinon, ça pourrait être par rapport à... par rapport à un héritage, peut-être qu'il y a un héritage qui doit arriver aussi. Hein. Il y a un héritage qui doit arriver. On a l'enfant et le changement. On est au début de quelque chose. On reprend quelque chose. On est en train de refaire lancer la machine. C'est quelque chose qui pourrait durer sur plusieurs mois. Alors, sur plusieurs mois, peut-être une saison. Il y a peut-être 3 mois. Il y a peut-être un temps de 3 mois pour que ce projet aboutisse vraiment. Alors, mais en tout cas, on me parle de changement. On me parle de changement, de quelque chose qui se fait en début de projet. Quelque chose qui a été demandé dans le passé, qui a été commencé, qui a été stoppé, qui est en train de reprendre vers quoi? Vers une victoire, la festivité. On a du changement, on est sur un nouveau départ par la carte de l'arbre. Hein. Alors, la carte de l'arbre, c'est le début de quelque chose. Et là, on a le voyage et le verdict. Alors, peut-être que ça pourrait être concernant un voyage, tout simplement on n'aurait jamais pu faire pour des raisons financières, par exemple, d'accord? Là, peut-être qu'on se dit, bon, allez, maintenant, on va mettre l'argent de côté et on va vraiment se le faire, ce voyage. Donc, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à des transports, à des déplacements. Alors, voyez si ça vous parle. Hein. En tout cas, voilà. Ça peut être aussi... des personnes qui s'observent de loin. Donc c'est peut-être des personnes qui vont peut-être être amenées à se retrouver, qui vont décider de se retrouver aussi. Là, on a vraiment plusieurs sujets qui parlent, mais on a cette carte du voyage qui est là, qui est importante par rapport au changement. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de reprises. C'est comme si on reprenait les choses en main. On reprend les choses en main. On est en train de claquer une porte pour en ouvrir une autre. Il y a vraiment... Voilà, c'est comme si on faisait table rase de ce qui s'était passé et que là on disait bon, maintenant on y va. C'est super, c'est super. Allez, on continue. On va prendre les 3 petits conseils maintenant. C'est un bon jeu, un bon jeu. Particulier cette semaine, mais c'est un bon jeu. Allez, on continue. On va prendre les conseils donc. Hop, on a le premier qui est tombé et qui me dit éclat de rire. L'éclat de rire, c'est le fait de mettre de la joie dans ce qu'on fait. Hein. Peut-être que justement ce fameux projet nous a amené des larmes dans le passé et là on est en train de nous dire que qu'il serait temps de remettre un petit peu d'émotions positives dans ce projet. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire, Alors, ouais, je pense que ce jeu pourra parler à beaucoup de personnes quand même. Hein. On a suivi vos rêves, suivez vos intuitions, suivez vos ressentis. Voilà. Alors, les rêves, les intuitions, les ressentis. D'accord? Là, on est en train de me dire de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit de faire ça,
Voilà, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie et que vous avez jamais pu faire. Il y a quelque chose comme ça qui me dit voilà, riez, lâchez prise et vivez vos rêves. Le blanc est très présent dans le jeu aussi. Je ne sais pas si le blanc pourra parler à quelqu'un, mais le blanc est très présent dans le jeu. Ouais. Et l'aisance financière, vous voyez, les finances sont là-dedans, hein. Il y a quelque chose qui est financier autour d'un projet. Je ne sais pas si cet aspect financier parlera à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui est, pour le moment, assez compliqué. Quoi qu'il en soit, on est en train de me dire d'avancer, de suivre nos rêves, voilà, de remettre un petit peu de peps, un petit peu de bonnes énergies, un petit peu de rire autour de vous, par rapport à ce projet, par rapport à quelque chose qui serait vraiment global, vous entourant, vous concernant. Et ensuite, par rapport à ça, là, logiquement, par rapport aux finances, on a quelque chose qui pourrait se fructifier un petit peu. Alors, ça peut être par rapport à des commerces, par rapport à des emplois. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur, peu importe. Je pense que si vous êtes concerné par quelque chose comme ça, vous me comprendrez. Mais voilà, il y a quelque chose qui me dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre instinct, foncez, mettez-y de la bonne volonté, soyez courageux, prenez votre courage à deux mains. Voilà, il existe des solutions à vos problèmes. C'est juste que vous ne frappez pas aux bonnes portes pour le moment. Mais vous allez trouver, allez frapper à d'autres portes, envoyez des courriers à d'autres organismes s'il le faut, mais il y a quelque chose de positif dessus qui pourrait vous aider à fructifier quelque chose, et pour certains, sur un aspect financier. Allez, on continue. On va prendre donc le petit jeu des anges maintenant pour voir ce qu'ils ont à nous dire. On va tirer une petite carte. Hop, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Vous voyez ce que je viens de vous dire? C'est dingue hein, quand même. Hein, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je vous la relis parce que je trouve que c'est vraiment une belle carte. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et maintenant, on va faire le jeu des cartes. On va faire un petit peu de place. Allez, le jeu des cartes. Hop, on va mélanger. On coupe en deux. Et on va avoir le choix aujourd'hui entre l'abeille et le gecko. Alors, je vous montre ces deux cartes, l'abeille et le gecko. Prenez le temps qu'il vous faut pour les regarder, pour les analyser, pour regarder bien les couleurs. Choisissez la carte qui vous fait le plus vibrer, hein, celle que vous ressentez le mieux. Donc, l'abeille ou le gecko, peut-être fermez les yeux et imaginez des animaux. Ça pourrait vous aider pour faire votre choix. Voilà, alors mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes pour pouvoir vous tirer les cartes qui vont aller avec. Allez, on va commencer par la carte de l'abeille. Hop. Alors pour ceux qui souhaitent une consultation privée, en dessous de cette vidéo, j'y laisserai dans les commentaires mon mail et mon numéro de téléphone. Voilà, ce qu'on me demande régulièrement. J'ai aussi une page Facebook Guidance et Confidences. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Voilà, sur cette page Facebook, vous y trouverez donc les vidéos, mais aussi des petits plus que je mets de temps en temps, voilà, quand j'en ai le temps, quand j'en ai l'occasion, quand l'occasion se présente à moi, voilà, exactement, c'est ça. Je trouve pas j'ai pas à chercher d'autres mots. Et voilà, écoutez, allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'abeille, on a la carte, le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditez.
vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Je vous la relis. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Je vous montre. Voilà, pour les personnes qui ont choisi donc le gecko, on a l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Je vous la relis. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre les autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Voilà les amis, j'espère avoir à peu près tout dit. Je profite juste de l'occasion pour souhaiter un très bon anniversaire à Solina. Solina, je te fais un gros bisou et bon anniversaire. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.